Bismillah. Alors, j'aimerais donner mes impressions sur mon pèlerinage que j'ai effectué au mois de septembre 2018. Donc aujourd'hui, il y a déjà quelques mois. Alors effectivement, il faut choisir un itinéraire. Et moi, j'ai choisi de faire le Camino Frances, le chemin français. C'est le plus emprunté aujourd'hui. Et donc j'ai démarré mon pèlerinage de la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et j'ai poursuivi donc à travers l'Espagne jusque la ville de Santiago. Alors cela représente environ 800 km. Alors personne n'est d'accord sur la distance exacte. Pour les pèlerins, il y a plus de 800 km. Mais puisque la marche se fait généralement en dehors des routes bien balisées, je ne vois pas comment on peut calculer précisément les sentiers, les chemins qui zigzaguent, qui montent, qui descendent. Enfin voilà. Donc il m'a fallu pour faire cet itinéraire 28 jours, ce qui est assez rapide par rapport à la moyenne générale. Alors comment j'ai organisé mes journées? Alors contrairement aux pèlerins qui démarrent assez tôt le matin pour terminer vers 14 ou 15 heures, moi je démarrais le matin un peu plus tard et je terminais mes journées de marche vers 18 heures, voire un peu plus quand je faisais 40 ou plus de 40 km. Une fois évidemment que mon corps s'est habitué à la marche. Voilà, alors j'avais pas trop le choix en fait, je m'organisais comme ça parce que tout simplement parce que je suis parti en toile de tente. Donc au lieu de dormir dans les auberges, comme le font la plupart des pèlerins, je dormais dans ma tente. Et donc durant tout ce pèlerinage, j'ai dormi sous ma tente. En fait, pour être précis, j'ai dormi 26 nuits sous ma tente. Et j'ai aussi dormi 2 nuits dans des donativos, c'est-à-dire des auberges où vous donnez la somme que vous voulez à peu près. Voilà. Alors ces expériences dans ces auberges ont été très mitigées pour moi. Alors effectivement, pour rencontrer des pèlerins, terminer la journée comme ça entre pèlerins, c'est assez sympathique. Mais alors les nuits ont été absolument terribles pour moi. La première nuit, à cause du chauffage, j'ai pas pu dormir. J'ai cru que que j'étais dans un four, que j'allais mourir de chaud. Et puis 10 jours plus tard, dans un dortoir, j'ai pas pu dormir du tout. Entre ceux qui toussaient, ceux qui ronflaient, donc en fait j'étais bien content à chaque fois d'avoir décidé de prendre ma tente. Voilà, parce que effectivement la tente il y a quelques inconvénients, mais au moins j'avais la tranquillité, la paix, le silence au milieu de la nature pour méditer notamment le soir. Voilà, donc la tente, il y a des avantages, des inconvénients comme les auberges. Voilà, après c'est chacun fait cette expérience comme il le ressent. Voilà, alors effectivement moi qui ai un peu voyagé,
Ce pèlerinage sort un peu de l'ordinaire, il ressemble à rien au voyage que j'ai pu faire à l'étranger. Alors c'est assez difficile à expliquer pourquoi. J'ai encore du mal aujourd'hui à mettre des mots sur cette expérience. Mais une fois un pèlerin a dit que c'était un voyage, pour lui que c'était un voyage intérieur. J'ai trouvé assez juste. Enfin voilà. Alors, effectivement, je suis bien content d'avoir fait cette expérience. C'est une très très grande expérience. Mais contrairement à d'autres pèlerins, je ne suis pas du tout prêt, en tout cas aujourd'hui, à renouveler cette même expérience. Voilà. En tout cas, ça m'a donné le goût de marcher. Et j'ai bien envie de renouveler cette expérience, mais en dehors de l'Europe, tout simplement. D'ailleurs, assez récemment, je suis parti au Maroc pendant 8 jours avec mon sac à dos, ma tente. Et pareil, j'ai marché 30, 40 km. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience. Alors j'ai fait ça donc pendant 8 jours. Alors loin des lieux touristiques, j'ai rencontré des Marocains, des Marocains qui n'avaient rien à me vendre, au contraire. Donc j'ai rencontré beaucoup d'humanité en fait. Cette humanité qui faisait défaut à mon goût dans le pèlerinage. Alors c'est assez bizarre parce que j'en ai parlé avec d'autres pèlerins et apparemment ils n'ont pas du tout ressenti ce manque d'humanité que moi j'ai ressenti. Au contraire. Alors moi j'ai ressenti que ce pèlerinage était à l'image de la société occidentale aujourd'hui, hein, tout simplement matérialiste, individualiste, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti ça, cette expérience comme ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, en même temps, moi je suis parti aussi seul, puisqu'il y en a beaucoup qui partent soit en couple, soit entre amis. Alors moi quand je voyage à l'étranger, je pars seul. Et c'est un choix, c'est presque une obligation. Pour moi, c'est important de partir seul parce que j'aime bien organiser ma journée comme je l'entends. J'ai pas envie de partager quoi que ce soit. À ce niveau-là, je suis assez égoïste. Et puis surtout, je pars seul pour rencontrer des gens. Quoi qu'on en dise, quand on part en couple ou avec ses potes, eh bien, on se ferme sur soi et puis c'est terminé, quoi. Alors ce choix de partir seul, des fois c'est un peu difficile. Par exemple, l'année dernière, en 2018, je suis parti en Suède, en Finlande. Et c'est vrai que bon, la solitude pèse un peu. Mais je suis parti aussi, là, en 2018, je suis parti aussi en Iran. J'ai fait tout l'Iran. Et là, c'est complètement différent parce que là, vous ressentez pas du tout la solitude, hein, pas une seconde, hein. C'est les gens qui viennent vers vous, c'est complètement différent. Voilà, enfin, pour revenir au pèlerinage, voilà, donc la prochaine fois je partirai certainement en Turquie. Voilà. Alors, au niveau du guide, par exemple, moi j'avais choisi ce guide Michelin, je l'ai trouvé très 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 bien. Donc c'est le guide Michelin Saint-Jean-Pied-de-Port, Santiago de Compostelle. Il coûte 6 euros. Alors j'ai choisi ce guide parmi tant d'autres parce que il est léger, c'est le plus léger des guides. Il y a beaucoup d'informations.
Alors, la journée la plus difficile de la vie de tous, hein, c'est la première journée. Alors, tout simplement parce qu'on part de Saint-Jean-Pied-de-Port qui se situe à 200 mètres d'altitude et qu'il faut passer un col à 1400 mètres. Donc, ça fait quand même, il faut faire 26 km, ça fait quand même un dénivelé ici de 1200 mètres, c'est-à-dire 4-5 fois la Tour Eiffel avec son sac à dos. Alors en soi, c'est peut-être pas le plus difficile, mais quand on démarre comme ça, la première journée, qu'on n'a pas d'entraînement derrière, puis qu'on part comme moi avec trop d'eau, trop de nourriture, machin, et puis après ça se calme tout de suite, hein, les journées après, c'est pas du gâteau, mais bon, là après ça descend, là c'est plat, voilà. Après, une fois arrivé à Santiago, alors avant d'arriver à Santiago, vous avez ce carnet là, tamponné. Alors moi je suis parti de Saint-Jean-Pied-de-Port le 7 septembre 2018. Et après, quand vous arrivez à Santiago, on vous remet cette attestation de pèlerin. Donc je suis arrivé à Santiago le 5 octobre 2018. Alors pour obtenir cette attestation de pèlerin, beaucoup n'ont pas le temps de faire 800 km, de partir de Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors ils font que les 100 derniers kilomètres, ils partent de cette ville-là en fait. Alors ces derniers 100 km sont sympas, voilà, il n'y a pas trop de difficultés. Et à Santiago, vous avez votre attestation de pèlerin. Voilà, merci.